Salut tout le monde, c'est BC Ryu. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va tester l'iPhone 10. Je vais vous montrer rapidement une vidéo que j'ai tournée lorsque je déballais l'iPhone. Il n'y a pas un grand changement dans la boîte, c'est toujours les mêmes choses, des AirPods, un chargeur et c'est tout. Depuis l'iPhone 7 ça va vraiment changer et c'est un peu dommage vu que là on est sur l'iPhone des 10 ans. Ce nouvel iPhone a un tout nouveau design, un dos en verre, des bords en acier et un écran qui prend quasiment toute la face de l'iPhone. Sur cet iPhone, on a un écran OLED et c'est la meilleure technologie d'écran disponible sur des smartphones. L'écran OLED de l'iPhone 10 est absolument magnifique, il arrive à concurrencer Samsung sur son Note 8, alors que Apple, c'est que cette année qu'ils ont décidé de mettre des écrans OLED sur leur smartphone. Avec l'écran qui prend toute la surface du iPhone 10, il y a de nouveaux gestes à apprendre. Comme pour sortir d'une application, il suffit de glisser comme ça. Si on veut ouvrir le multitâche, on glisse, on reste quelques secondes et le multitâche est ouvert. Pour retrouver le centre de contrôle et le centre de notification, il faut glisser juste ici pour le centre de notification et de l'autre côté pour le centre de contrôle. Avant d'avoir l'iPhone 10, je me disais qu'avec l'encoche qui se trouve au-dessus de l'écran, ce serait vraiment désagréable de regarder des vidéos avec. Mais pas du tout. C'est vraiment super agréable et grâce à l'écran OLED, on a une sorte de fusion entre les bords de l'écran qui font en sorte qu'on ne se rend même pas compte. En parlant de cette encoche, elle n'est pas là pour rien, elle va vous permettre de faire de la reconnaissance faciale parce qu'elle est bardée de capteurs. Mais c'est pas que de la reconnaissance faciale, c'est de la reconnaissance faciale et du machine learning. Le machine learning va permettre à l'iPhone de vous reconnaître peu importe les situations, c'est-à-dire que si vous avez porté des lunettes aujourd'hui et que demain vous les enlevez ou que vous avez de la barbe par exemple et que demain vous la rasez, il va quand même vous reconnaître, il va apprendre à vous connaître. Face ID marche très bien dans le noir, à contre-jour ou peu importe des situations. Même par exemple, on n'est pas obligé de le mettre pile en face de son visage, il suffit de le mettre comme ça et de le regarder, il s'est déverrouillé. Cet iPhone va complètement faire disparaître la notion de déverrouillage. En fait, on ne pense plus à déverrouiller l'iPhone parce qu'on ne se dit pas on doit mettre la main sur le capteur d'empreinte ou on doit mettre le doigt sur le capteur d'empreinte à l'arrière. Il suffit de regarder son téléphone et juste de switcher en fait. Il y a plus de... On ne pense plus en fait à faire ça. C'est tout. C'est devenu hyper simple en fait. Donc moi je pense plus à déverrouiller le téléphone. C'est quand je le donne à quelqu'un en fait pour le regarder que je me rends compte qu'il y a un code en fait sur le téléphone. Moi quand je le prends, je suis juste au-dessus et c'est tout. Une autre chose qu'on peut faire grâce à Face ID, c'est Animoji. Animoji c'est ça. Il suffit de regarder la caméra et de continuer de parler et vous allez voir que l'emoji va faire exactement ce que vous faites avec votre visage. Par exemple si je souris ou que je fais... Derrière ce terme d'amusement, c'est une vraie grosse technologie et une prouesse technique de pouvoir réaliser ce genre de choses sur un smartphone. Le mode portrait qui était disponible sur l'iPhone 8 Plus ou sur l'iPhone 7 Plus avec la caméra arrière est à présent disponible à l'avant. Ce qui va vous permettre de faire des selfies avec un effet bokeh, ils sont vraiment magnifiques. Par contre, elle marche au cas par cas. Quand je l'essaie, il y a des moments où il marche vraiment bien, quand la scène est bien éclairée, mais il y a des fois, il marche pas très bien. Apple a précisé que ce mode portrait était encore en bêta, donc vous inquiétez pas, je pense que durant les prochains mois, on aura un vrai mode portrait qui va fonctionner à 100%. Comme vous le savez, la vidéo c'est quelque chose que j'adore vraiment sur les smartphones. Et ce smartphone, je pense que c'est le smartphone qui fait les meilleures vidéos que j'ai jamais vues. Il va vous faire des vidéos en 4K, 60 images secondes et les deux objectifs seront stabilisés. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de faire une vidéo, vous pourrez zoomer dans l'image et ça sera toujours aussi fluide et aussi stable. Comme sur les iPhone 8, on pourra faire des ralentis. Apple a réussi une vraie prouesse technologique. Avec 3 Go de RAM, on arrive à faire tourner n'importe quel jeu, n'importe quelle application et j'ai même réussi à monter de la 4K directement sur mon smartphone. Si mes souvenirs sont bons, je me souviens que j'ai essayé de monter une vidéo en 1080p sur mon 5S et il a carrément bugué. Et là, je monte des vidéos en 4K 60 images secondes directement sur mon smartphone
c'est un truc de dingue. Pour en rajouter une couche, l'iPhone 10 en termes de puissance brute est plus puissant que ce Mac qui se trouve ici. En termes de puissance brute, en termes de puissance normale, genre si on travaille, de puissance de travail, non pas du tout. Je reste mon bébé. C'est vrai que l'iPhone 10 coûte extrêmement cher, mais pour moi c'est un investissement. Je tourne en 4K 60 images sur cet appareil là. J'ai un GH4, il tourne aussi en 4K. Donc les deux ensemble, je vais pouvoir avoir une caméra B avec celle-là et ça sera vraiment magnifique pour mes plans. Le dos en verre de l'iPhone 10 prend vraiment les traces de doigts, en plus du fait qu'il soit super fragile. Moi j'ai opté directement pour une coque de protection et la boutique The Phone Place a bien voulu m'apporter des coques de protection. Du coup j'en ai 4. Et j'ai gardé la peau. En conclusion, pour moi l'iPhone 10 c'est le meilleur smartphone que j'ai jamais eu. Donc ça sera le cas jusqu'en septembre prochain peut-être, ou en avril quand Samsung sortira son S9, je sais pas. Mais on verra bien l'année prochaine ce qu'il nous réserve. Mais cette année, l'iPhone 10 c'est le meilleur.